Et oui, et quand on veut que l'avenir nous dise des choses positives auxquelles on s'attend, eh ben c'est mieux quand on l'écrit dans les délibérations et qu'on le planifie. Et c'est là que j'ai justement un souci avec cette délibération. On est face à un beau projet, comme ça a été dit par ma collègue auparavant. On est sur un terrain de 7000 m² qui va devenir finalement voilà, une des plus grandes fermes urbaines d'Europe, paraît-il, voilà, en termes d'agriculture urbaine, puisque l'agriculture urbaine sur l'ensemble de la toiture de ce grand bâtiment prévu pour la logistique Sogaris dans Paris, eh bien, va permettre par le projet lauréat Cultivette, eh bien, de réaliser voilà, un grand écosystème, disent-ils, sur leur site d'agriculture urbaine, un des plus grands d'Europe. Bien. Donc on va avoir une production d'environ 45 000 kilos de salades et d'aromates par an. Voilà. 500 000 produits finis qui vont ensuite être distribués. Mais distribués où? Là est la première question. Alors, je me souviens très bien qu'en mars 2018, je vous avais présenté un vœu sur ce projet-là pour déplorer justement qu'on découvrait dans une délibération que cette agriculture urbaine, cette ferme urbaine, allait distribuer ses produits, notamment via Franprix. Bon. Or, j'avais exprimé un vœu que ce serait quand même mieux de penser l'alternative du début à la fin et que cette agriculture urbaine passe plutôt par les AMAP, les marchés, les halles alimentaires, les cantines de la ville, les restaurants de son quartier, les autres structures associatives et qu'on s'émancipe justement de la grande distribution. Prenons conscience du rôle déterminant de la grande distribution eh bien, dans sa part de responsabilité dans le modèle productiviste agricole totalement anti-écologique. On m'avait répondu à l'époque, écoutez Madame Simonet, on va passer par tout ça, mais on produit tellement qu'on sera aussi in fine obligé de passer par Franprix, mais prioritairement on passera par le modèle agricole, le modèle entre guillemets alternatif de l'économie sociale et solidaire de la distribution. Résultat, allez sur le site internet du lauréat de l'appel à projet de la Chapelle internationale et vous voyez, c'est les magasins Franprix qui sont affichés. Nulle part, vous voyez les AMAP, les associations de quartier et tout cela. Je veux dire, donc on tombe dans le panneau. On fait, enfin je veux dire, c'est vraiment le discours du en même temps. On fait de l'agriculture urbaine et en même temps, on continue dans le même modèle de la grande distribution redistributive. Deuxième chose, je regrette que, à travers l'ensemble des projets qu'il y a sur ce site, on ait tourné le dos au fait de créer un vrai poumon vert en quartier rouge, c'est-à-dire un troisième bois, parce que c'est ça le beau projet qui aurait été de créer un vrai troisième bois dans ce quartier très populaire où, à la limite de Paris et de sa banlieue, eh bien, on aurait pu justement revenir sur cette ultra-densification de la ville qui n'est pas agréable à vivre et de mettre beaucoup de respiration. Hélas, l'espace vert sera réduit. Troisième chose, défendre l'agriculture urbaine, c'est bien. Sauver les terres agricoles autour de notre ville, c'est encore mieux. Alors je reviendrai, comme je reviendrai à chaque fois que je pourrai dans cette assemblée, sur le silence complet de l'exécutif parisien, de la majorité parisienne, sur le projet d'Europa City. Notre Conseil de Paris devrait prendre position de manière très claire contre le projet d'Europa City, vous savez, de ce grand centre commercial géant complètement aberrant, avec sa nouvelle version de l'hyperconsumérisme par le biais des loisirs totalement absurdes, énergivores et qui va finalement bousiller près de 670 hectares de terres agricoles. Il y a notamment 280 hectares où on pourrait vraiment faire autre chose, du maraîchage au lieu du bétonnage. Comme le dit Alice Leroy dans une excellente tribune parue cet été dans Le Monde et qui dénonce bien toute cette logique aberrante. Moi je vous le dis, il y a un projet alternatif extrêmement intéressant qui s'appelle Karma, c'est le groupement de coopération pour une ambition rurale et métropolitaine agricole et qui invite vraiment la métropole du Grand Paris, la société du Grand Paris, de penser un projet totalement alternatif qui vise à développer du maraîchage, de l'élevage, de l'agroforesterie, des centres de formation et de recherche pour permettre justement de préserver ces terres agricoles contre l'artificialisation des terres et ce projet ultra polluant qui par ailleurs va totalement à l'encontre du petit commerce de la région, qui va pousser au développement des transports de manière complètement aberrante. Je conclus donc
Je trouve que défendre l'agriculture urbaine, c'est bien, mais pensons-la de manière globale dans une alternative au système actuel de la grande distribution et surtout défendons l'agriculture en région francilienne. Je vous remercie.